Arrête. Pose ce que tu fais, maintenant. Tu as pensé à quelqu'un ce matin. Peut-être plusieurs fois, peut-être sans savoir pourquoi. Ce n'était pas de la distraction. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était quelque chose de bien plus précis que tu n'as pas encore osé nommer. Et le fait que tu te sois arrêté ici, à cet instant exact, n'est pas le fruit du hasard. Ce moment n'est pas un accident. Tu n'as pas atterri ici par dérive, au milieu d'un flux d'images et de sons qui se ressemblent tous. Cette parole a été préparée pour toi seul. Et le fait que tu te sois arrêté précisément maintenant n'est pas le fruit de l'algorithme. C'est le fruit d'un choix qui a été fait à ton sujet avant même que tu ouvres les yeux ce matin. Tu attends. Depuis longtemps, tu attends. Tu as prié, tu as demandé, tu as espéré. Et le silence qui te répond ressemble de plus en plus à de l'absence. Tu te demandes si Dieu t'a oublié, ou pire, si tu n'es tout simplement pas encore assez prêt pour recevoir ce que tu crois mériter. Cette attente a une texture particulière. Tu la connais. Elle a la saveur de l'invisible, du suspendu, de quelque chose qui ne vient jamais tout à fait. Tu regardes les autres avancer et tu interprètes leurs mouvements comme la preuve que le tien est retardé. Il y a en toi une conviction profonde, presque théologique, que l'élu reçoit d'abord et donne ensuite, que la bénédiction précède l'envoi, que tu dois être plein avant de pouvoir déborder, et cette conviction, aussi pieuse qu'elle te semble, te coûte plus qu'elle ne te protège. Elle a un nom que tu n'as pas encore entendu. Tu l'entendras. Ce que tu ressens n'est pas de la stagnation spirituelle. Ce n'est pas un signe que tu es oublié ou que ta saison tarde. C'est quelque chose d'entièrement différent, et dans quelques instants, tu le comprendras d'une manière qui réinterprétera chaque jour d'attente que tu as traversé. Mais d'abord, reste là où tu es. Laisse ce que tu portes ce matin rester dans tes mains encore un moment. Il y a une image que je veux installer dans ton esprit, et tu y reviendras plus tard avec une clarté que tu n'as pas encore. Une boussole qui tremble, pas parce qu'elle est brisée, mais parce que le champ magnétique autour d'elle est en train de changer. Elle détecte quelque chose que l'œil nu ne peut pas encore voir. Ce tremblement n'est pas un dysfonctionnement, c'est une lecture, c'est de la précision. Le vide que tu ressens, cette tension que tu n'as pas réussi à nommer correctement, n'est pas l'absence de réponse divine. C'est la tension d'une mission non accomplie. Ce sont deux choses radicalement différentes, et confondre l'une avec l'autre a des conséquences que tu commences à mesurer sans le savoir. L'une te laisse en attente indéfinie. L'autre t'envoie, aujourd'hui, vers une personne précise. Cette personne à qui tu as pensé ce matin, celle qui revient sans invitation, sans raison logique que tu puisses formuler, son visage ou son prénom n'est pas apparu dans ta mémoire par hasard. Ce n'est pas ton attachement qui parle, ce n'est pas l'anxiété. C'est quelque chose de plus ancien que tes émotions, qui utilise tes pensées pour te transmettre une information que tu as besoin de recevoir avant la fin de cette journée. Ce que je suis venu te dire, et je pèse chaque mot, c'est que Dieu n'a pas besoin que tu attendes encore. Il a besoin que tu partes. Maintenant, aujourd'hui, pour une personne précise, avec une autorité que tu ne crois pas encore posséder, mais qui t'appartient depuis plus longtemps que tu ne le penses, et dont le nom hébreu va changer la façon dont tu te vois à jamais. Si cette parole commence déjà à atterrir en toi, si quelque chose en toi reconnaît ce que tu viens d'entendre, écris « Me voici » dans les commentaires. Pas comme une interaction, comme une déclaration. Le premier acte de celui qui vient de comprendre qu'il est convoqué, pas simplement invité. Reste avec moi. Je n'ai pas encore dit le plus important. Avant que ces 5 signes te soient nommés, quelque chose doit être fait. Non pas intellectuellement, mais dans l'espace intérieur que tu accordes à cette parole. Si tu es en mouvement, arrête-toi. Si tu es distrait, reviens. Ce qui vient ne s'adresse pas à ta capacité d'analyse. Il s'adresse à la partie de toi qui reconnaît la vérité avant même de pouvoir l'expliquer. Rappelle-toi des derniers jours, non pas dans les grandes décisions ou la prière structurée, mais dans les moments ordinaires. Dans la voiture, juste avant de t'endormir, sous la douche, c'est là que ces signes ont eu lieu. L'esprit opère dans le murmure des moments non surveillés, jamais dans le bruit de la performance spirituelle. C'est là que se fait la préparation de ceux qu'il s'apprête à envoyer. Premier signe, tu as pensé à cette personne sans l'avoir décidé. Pas une fois, plusieurs fois. À chaque tentative de ranger cette pensée, elle revenait avec la même insistance tranquille. Aucune raison logique ne justifiait cela. Juste un prénom,
un visage, une image qui refusait de partir. Ce n'est pas toi qui penses à elle, c'est l'esprit qui te désigne ta direction, par le canal le plus accessible, ta propre mémoire. Deuxième signe, une agitation que tu n'as pas réussi à calmer par la prière habituelle. Une tension dans la poitrine, pas d'anxiété exactement, mais quelque chose qui ressemble à une énergie cherchant une sortie sans trouver laquelle. Tu l'as peut-être attribuée à la fatigue, à la saison difficile, à une sensibilité accrue. Ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était l'urgence intérieure d'un envoi en attente d'être obéi. Troisième signe, tes prières ont changé de direction sans que tu l'aies planifié. Il y a quelque temps, tu priais principalement pour ta propre percée. Mais récemment, quelque chose t'a fait glisser vers l'intercession pour cette personne en particulier. Tu l'as interprétée comme de la maturité spirituelle. C'était vrai, mais c'était bien plus que ça. C'était ton activation silencieuse, conduite par un calendrier que tu n'avais pas établi toi-même. Quatrième signe, des coïncidences impossibles à nommer, sans risquer d'avoir l'air fou. Son prénom dans une conversation sans lien avec elle. Un verset, une chanson, une image qui la ramenait au premier plan alors qu'elle n'y avait aucune place logique. Ces répétitions n'obéissent à aucune loi de mémoire associative ordinaire. La boussole tremblait à chaque fois, détectant une proximité que tu ne savais pas encore nommer. Cinquième signe, tu as commencé à sentir que ta propre percée n'était pas le vrai sujet, que quelque chose de plus grand était en jeu. Cette impression subtile que l'attente dans laquelle tu es n'est pas pour que tu reçoives, mais pour que tu partes, que la saison que tu traverses ne te prépare pas à être béni. Elle te prépare à être la bénédiction. Tu l'as senti. Tu ne savais juste pas encore lui donner un nom. Chacun de ces 5 signes va recevoir un nom dans quelques instants. Un nom à la fois doctrinal et pratique, qui va changer non seulement la façon dont tu comprends ce moment, mais la façon dont tu te vois depuis des années. Ce que tu interprétais comme des distractions, des glissements de focus, des tensions inexpliquées, avait une architecture précise. Elle était lisible, elle était intentionnelle. La boussole qui tremblait, cette image plantée en ouverture, prend ici une couche supplémentaire. Elle ne tremblait pas par confusion. Elle tremblait parce qu'elle détectait la proximité d'un envoi. Une boussole ne tremble pas dans le vide, elle tremble quand le nord est réel, puissant, proche. Tu étais déjà orienté depuis plus longtemps que tu ne le crois. Tu ne savais pas encore le lire. Ce que tu es sur le point de comprendre ne va pas simplement expliquer ces signes. Il va les transformer rétroactivement, faire de chaque période d'attente une période de formation active, de chaque pensée persistante un acte de navigation divine. La révélation centrale de ce message n'est pas une information à mémoriser. C'est une identité à porter, et elle arrive avec son nom complet, son autorité pleine et sa portée que tu n'as pas encore mesurée. Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces signes, si quelque chose en toi a dit « c'est moi » en les écoutant, écris « envoyé » dans les commentaires maintenant. Pas comme une réaction à du contenu, comme un premier décret, comme l'acte public de celui qui commence à accepter qu'il est déjà en mission, même avant d'avoir compris tout ce que ce statut implique. Il y a en hébreu un terme que personne ne traduit correctement. Un mot qu'on croit signifier simplement « envoyer », mais qui porte en lui un concept juridique précis, une autorité totale, un transfert de pouvoir complet de celui qui envoie à celui qui part. Ce mot change radicalement ce que ta présence signifie auprès de cette personne. Il réinterprète les 5 signes que tu viens de reconnaître, et il arrive maintenant. Il y a en hébreu un mot, un seul mot. Et la façon dont il a été traduit dans presque toutes les langues modernes a appauvri quelque chose d'essentiel, quelque chose qui concerne directement ce que tu es en train de vivre depuis des mois, peut-être des années. Ce mot se prononce shaliach, shaliha, shaliach. Retiens ce son. Il porte plus que tu ne pourras le mesurer en ce moment. On le traduit généralement par messager ou envoyé, parfois apôtre dans les contextes chrétiens. Et cette traduction, bien qu'elle ne soit pas fausse, est tragiquement incomplète. Elle te laisse avec l'image de quelqu'un qui porte une lettre, qui transmet une information, qui fait la course entre 2 points. Un facteur, un intermédiaire, quelqu'un qui s'efface pour que le message passe. Et si tu te vois comme ça, comme un simple vecteur, alors tu ne comprends pas encore ce qui t'a été donné.
Dans la loi hébraïque ancienne, le chaliak n'est pas un messager. Il est un représentant légal. Il est investi de l'autorité complète et entière de celui qui l'envoie, de telle sorte que ses paroles ont le poids juridique des paroles de l'émetteur lui-même. Sa signature a la valeur de la signature de l'émetteur. Sa présence physique, dans un acte légal, est équivalente à la présence de l'émetteur. Il existe dans la tradition rabbinique une formulation précise que les docteurs de la loi répétaient comme un axiome. Shelusho shel Adam kemoto, le chaliak d'un homme est comme lui-même, pas comme un représentant approximatif, comme lui-même. Ce que cela signifie pour toi n'est pas métaphorique. Ce n'est pas de la poésie spirituelle pour que tu te sentes mieux pendant quelques heures. C'est une réalité juridique, traduite en réalité spirituelle. Quand Dieu dit « J'ai besoin que tu ailles vers cette personne aujourd'hui », il ne fait pas appel à ta disponibilité. Il ne teste pas ta maturité. Il ne cherche pas le meilleur candidat. Il te délègue une autorité. Son autorité avec tout ce qu'elle implique. Ta présence auprès de cette personne n'est pas ta présence. C'est sa présence sous la forme de toi, la boussole qui tremblait. Tu t'en souviens? Elle ne cherchait pas son or. Elle l'avait déjà trouvé. Le tremblement, c'était l'activation de ton statut de chaliach, le transfert d'autorité qui s'opérait dans le domaine spirituel avant même que tu en aies conscience dans le domaine naturel. Tu ne cherchais pas ta direction. Ta direction était en train de se saisir de toi. Ce que tu vivais comme une confusion était en réalité une lecture de précision. Maintenant, laisse ce concept transformer la résistance que tu portes. Tu dis « Je ne suis pas encore guéri. Je ne suis pas encore complet. Qui suis-je pour être envoyé ?» Et cette pensée semble de l'humilité. Elle ressemble à de la sagesse. Mais le chaliak n'est pas envoyé pour sa propre perfection. Il est envoyé pour l'autorité qui lui est déléguée. Ce n'est pas ton intégrité qui donne du poids à ta présence. C'est le sceau du Père que tu portes, indépendamment de ce que tu crois encore devoir réparer en toi avant de partir. J'avais promis de revenir sur la forêt de Horès. Ce moment est arrivé. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 23, il y a un moment qui n'a aucune logique humaine. David est en fuite. Saül le chasse avec une armée entière pour le tuer. David est dans la forêt de Horès, caché, épuisé, convaincu que son règne ne verra jamais le jour. L'Écriture dit qu'il affermit sa main en Dieu, mais ce qui vient juste après révèle qu'il n'y arrivait plus seul. Il était au bord du bord, au seuil exact où un homme abandonne la promesse qu'il a reçue. Et Jonathan y va. Jonathan, l'héritier légitime du trône, le fils du roi qui chasse David, celui qui avait tout à perdre à être vu en compagnie de ce fugitif. Il ne va pas parce qu'une logique stratégique l'y pousse, il ne va pas parce que David lui a demandé, il va parce que quelque chose l'y envoie. Et ce qu'il fait à Horès ne ressemble pas à un discours, ni à un plan de sauvetage. Il se lève, il part et il arrive. L'Écriture dit qu'il l'aida à raffermir sa confiance en Dieu et que David ne rendit plus les armes. Tu es ce Jonathan. La personne à qui tu penses depuis 24 à 72 heures est dans sa forêt de Horès. Elle n'est peut-être pas en danger visible. Elle sourit peut-être aux gens. Elle répond peut-être à ses messages. Mais intérieurement, elle est au bord du bord. Et elle ne te l'a pas dit parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle attendait quelqu'un. C'est la nature du kairos. L'attente précède la conscience de l'attente. Elle est prête à recevoir avant de savoir qu'elle avait besoin de recevoir. Jonathan n'est pas arrivé à Horès avec des solutions. Il n'avait pas les réponses aux problèmes de David. Il est arrivé avec quelque chose d'infiniment plus rare, sa présence, délibérée, autorisée, envoyée. Et cette présence a suffi à faire tenir David assez longtemps pour devenir roi. Aucune prière à distance n'aurait produit ce résultat ce jour-là, parce que ce moment précis réclamait un corps dans la forêt, un visage reconnu, la chaleur d'une présence humaine portant la couverture divine. Voilà ce que le chaliak accomplit, que la prière intercessive seule ne peut pas toujours accomplir dans certains moments précis de Kairos. Il arrive, il n'envoie pas, il va. Il ne délègue pas à distance, il se déplace. Et en se déplaçant, il apporte avec lui quelque chose que la personne dans sa forêt ne peut pas convoquer elle-même. La preuve vivante que le ciel l'a vue, qu'elle n'est pas oubliée, qu'une décision a été prise à son sujet dans les sphères invisibles. Tu n'es pas en attente d'être béni pour agir. Tu es déjà l'acte.
tu es déjà le don. Ta présence auprès de cette personne aujourd'hui n'est pas un geste charitable de ta part. C'est la réponse du Père à ses prières à elle. Et si tu ne vas pas, ce n'est pas seulement ton absence qu'elle ressentira, c'est l'absence du Père, transmise par le silence du chaliaque qu'il avait choisi pour ce moment. Ce que tu viens de comprendre sur le chaliaque réinterprète non seulement ce que tu dois faire aujourd'hui, il réinterprète tout ce que tu croyais être en attente de recevoir. Chaque saison d'attente que tu as traversée, chaque moment où tu croyais que Dieu tardait, il ne tardait pas. Il t'inscrivait en toi le registre exact des douleurs de la forêt, les tiennes, pour que tu puisses reconnaître celles d'un autre au premier regard. Le chaliaque ne peut pas être envoyé dans une forêt qu'il n'a jamais traversée. Ce que tu as vécu n'était pas une punition. C'était une formation de terrain que toi seul portais, pour une personne précise, pour un jour précis. Si ce que tu viens d'entendre a atterri en toi, si quelque chose s'est reconnu dans le mot chaliaque, dans Jonathan qui part sans être demandé, dans la forêt où quelqu'un t'attend sans le savoir, appuie sur « j'aime maintenant », pas pour moi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui reçoit cette même convocation aujourd'hui, et ce geste est ce qui l'amène jusqu'à cette parole. La vérité la plus profonde de ce message n'est pas encore là, et elle a ton nom dessus. Ce qui vient maintenant n'est pas une invitation à te voir différemment. Ce n'est pas une perspective nouvelle offerte à ta réflexion. C'est une déclaration de ce qui a déjà été inscrit, ce qui était vrai avant que tu puisses le prononcer avec ta bouche, avant que tu aies les mots pour le recevoir. Ces 3 noms que tu es sur le point d'entendre, tu les as portés depuis longtemps sans les connaître. Le moment est venu de les apprendre. Tu es un chaliaque. Pas tu le deviendras si tu obéis assez longtemps. Pas tu pourrais l'être si tu te prépares encore un peu. Tu l'es, maintenant dans l'état exact où tu te trouves ce matin, avec tout ce que tu crois encore devoir réparer avant d'être digne de partir. Le statut de chaliaque n'est pas accordé à l'arrivée de la maturité. Il est conféré au moment de l'envoi. Ce nom t'autorise à quelque chose que tu n'as pas encore osé revendiquer. Parler à cette personne, avec le poids de la parole du Père, un nom avec le poids incertain de ta propre voix. Chaque mot qui sortira de ta bouche, quand tu seras devant elle, portera le sceau de celui qui t'a envoyé. Parce que le chaliaque n'est pas le porteur du message. Il est la présence de l'émetteur sous forme humaine. Tu n'iras pas de ta part. Tu iras de sa part. Tu es le Jonathan de quelqu'un. Il y a une personne dans le monde pour qui cette désignation exacte t'a été réservée, non pas depuis hier, mais de longue date. Comme Jonathan descendait de sa position d'héritier pour trouver David dans la forêt, tu es celui qui est autorisé à descendre de ses propres batailles pour aller vers une autre. Non parce que les tiennes sont résolues, mais parce que ton appel dépasse ta saison personnelle. Ce nom t'autorise à traverser le sentiment d'illégitimité. Je n'ai pas le droit d'offrir ce que je ne possède pas encore entièrement, et à te lever quand même. Jonathan n'était pas libéré de ses propres fardeaux quand il est parti pour Orès. Il les a portés avec lui jusqu'à la forêt, et sa présence seule a suffi. Ton nom dans la vie de cette personne n'est pas celui qui avait toutes les réponses, c'est celui qui est venu. Tu es le porteur du Kairos, pas du Chronos, ce temps qui s'écoule à la même vitesse pour tout le monde, indifférent à la douleur ou à la promesse, mais du Kairos, le moment chargé, saturé de sens divin, qui arrive une fois et ne revient pas identique. Tu ne peux pas fabriquer ce timing, tu n'y arrives que parce que tu as été guidé et parce que tu as obéi assez vite pour ne pas rater la fenêtre. Ce 3e nom porte une responsabilité que les 2 précédents n'avaient pas encore tout à fait nommée. Le Kairos a une date d'expiration. Le porteur du Kairos n'est pas libre de remettre à demain ce qu'il a été envoyé accomplir aujourd'hui, parce que ce qu'il porte ne peut être livré en dehors de la fenêtre pour laquelle il a été chargé. Cette urgence n'est pas une pression anxiogène. C'est l'honneur d'être convoqué dans un moment précis de l'histoire de quelqu'un d'autre. La boussole qui tremblait, tu la reconnais maintenant autrement. Elle ne cherchait pas son or. Elle l'avait trouvé depuis longtemps. Ce tremblement, c'était ces 3 noms qui s'activaient en toi simultanément. Le chaliaque qui recevait son sceau, le Jonathan qui commençait à se lever, le porteur du Kairos qui reconnaissait que la fenêtre était déjà ouverte. Tout était lisible dans ce tremblement. Tu n'avais pas encore les mots pour le voir. Maintenant tu les as. Si ces noms ont atterri en toi, si quelque chose les a reconnus comme vrais avant même que ta raison puisse les évaluer, mets un like maintenant. Pas pour moi,
parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui reçoit cette même convocation aujourd'hui, quelqu'un dans sa propre forêt de Horès, et ce geste est ce qui l'amène jusqu'à cette parole avant que sa fenêtre ne se referme. J'avais promis de revenir sur quelque chose. Je reviens. Mais d'abord, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce qui va se passer dans les prochaines heures. Parce que tu portes maintenant 3 noms que l'ennemi reconnaît, et il a déjà commencé à préparer ce qu'il va faire pour que tu les oublies avant d'atteindre cette personne. Ce que je vais dire maintenant, il essaiera de te faire oublier. Tu portes maintenant 3 noms que l'ennemi reconnaît mieux que tu ne les reconnaissais toi-même il y a encore quelques minutes. Et il est une loi que tu dois comprendre avant d'avancer. Le moment précis où une identité d'autorité est nommée est le moment précis où la résistance s'organise. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce qui vient dans les prochaines heures n'est pas aléatoire. C'est la réponse prévisible à ce que tu viens de recevoir. La première tactique arrive dans tes propres pensées avec ta propre voix. L'ennemi ne viendra pas de l'extérieur, il s'exprimera depuis l'intérieur avec une logique qui semble t'appartenir. Qui suis-je pour aller vers cette personne? J'ai mes propres dossiers ouverts, mes propres blessures non guéries, ma propre forêt. Cette pensée s'habille en humilité. Elle ressemble à de la sagesse. Elle s'appuie sur du réel. Tu as des failles. Mais elle est un mensonge parce que le chaliaque n'est pas envoyé pour sa perfection. Il est envoyé pour l'autorité qui lui a été déléguée. L'arme contre cette première tactique, c'est une déclaration à voix haute. Maintenant, avant même de fermer cette page, prononce ces mots. Je ne vais pas en mon nom. Je porte le sceau du Père. Mon insuffisance ne limite pas son autorité en moi. Cette déclaration n'est pas de la pensée positive. C'est un acte juridique dans le domaine spirituel. Tu affirmes à voix haute ce qui a été établi par le ciel. Et tu coupes court à la discussion avant qu'elle ne s'installe. La deuxième tactique est plus subtile, parce qu'elle utilise quelque chose de réel et de légitime. Au moment précis où tu t'apprêtes à agir, à envoyer ce message, à passer cet appel, à te déplacer, une urgence dans ta propre vie surgira. Un problème domestique, un message d'une autre personne, une pensée anxieuse sur tes propres affaires, et tu te diras « J'irai dès que ça sera réglé ». L'ennemi ne refuse jamais ta mission frontalement. Il la reporte, et dans le kairos, reporter est refusé. L'arme contre cette deuxième tactique, c'est le silence stratégique de 3 minutes. Avant de répondre à toute urgence concurrente, 3 minutes de silence total, avec une seule question posée intérieurement. Est-ce une interruption divine ou une interférence ennemie? Le discernement ne vient jamais dans la réaction, il vient dans le silence délibéré. Ces 3 minutes sont ta protection contre les interruptions orchestrées. Elles te donnent les yeux pour voir ce qui presse vraiment. La troisième tactique est la plus dangereuse parce qu'elle ne t'oppose pas à ta mission. Elle l'accepte en principe. Elle dit « Je le ferai. Juste pas aujourd'hui. Demain. Dans de meilleures conditions. Si c'est vraiment Dieu, ce sera encore valable demain. » Cette pensée est convaincante parce qu'elle semble raisonnable. Mais le porteur du kairos ne peut pas livrer hier ce qu'il a reçu pour aujourd'hui. La fenêtre porte une date. Ce que tu reportes, tu ne le reportes pas. Tu l'annules. L'arme contre cette troisième tactique, c'est l'acte immédiat et imparfait. Tu n'attends pas d'avoir le bon discours, les bonnes conditions, le bon moment de leur journée. Tu envoies un message maintenant, même maladroit, même incomplet. Je pensais à toi. 3 mots. L'acte imparfait accompli dans l'obéissance pèse infiniment plus que le discours parfait jamais prononcé. Et l'esprit qui t'a envoyé complétera ce que tes mots n'auront pas réussi à dire. Tu n'es pas seul dans cette résistance. Ce que tu traverses dans les prochaines heures, ces pensées, ces urgences, ces reports, d'autres shalichim les traversent en ce moment même. Il y a en ce moment des hommes et des femmes qui ont reçu la même convocation, qui portent les mêmes 3 noms, qui font face aux mêmes 3 tactiques. L'isolement que tu risques de ressentir n'est pas la réalité, c'est une fréquence. Quand tu te sens seul dans ce que tu portes, rappelle-toi que le silence autour de toi n'est pas un vide. C'est la concentration de ceux qui avancent, malgré la résistance. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour du contenu, mais pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans résistance. Ce que tu viens de recevoir ici n'est pas isolé. Il y a une suite, une couche supplémentaire qui attend, dans un autre message, de tomber sur quelqu'un qui a déjà entendu celui-ci.
L'abonnement n'est pas une action de plateforme. C'est le geste de celui qui dit au ciel « Je reste dans le chemin de la parole ». Ce que tu portes maintenant est armé. Tu connais le nom de ce que le chaliak reçoit comme autorité. Tu connais la forêt où quelqu'un t'attend. Tu connais les 3 tactiques qui vont tenter de t'arrêter avant que tu arrives. Et tu portes maintenant les 3 armes pour les traverser. Il reste une chose, la plus décisive de ce message. Ce qui vient maintenant ne sera pas une information de plus. Ce sera une prière. Et dans cette prière, quelque chose sera libéré, activé et couvert pour toi et pour la personne qui t'attend. Avant que cette prière soit prononcée sur toi, fais une chose. Pose ta main sur ta poitrine, maintenant, là où tu es. Ferme les yeux, pas pour performer la spiritualité, mais pour marquer, dans ton propre corps, que ce qui est sur le point d'être dit ne passe pas par ta tête d'abord. Il passe par ton cœur. Respire lentement. Une fois. Tu es dans un espace sacré. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas un moment d'inspiration. C'est un acte d'investiture. Les mots qui vont suivre libèrent ce qui devait être relâché, activent ce qui a été nommé et scellent ce qui vient d'être révélé. Tu n'écoutes plus, tu reçois. Laisse-moi parler au-dessus de toi. Je déclare sur toi la libération de l'identité de récepteur passif, cette conviction que tu dois d'abord être rempli pour pouvoir déborder, que la bénédiction doit précéder l'envoi, ce cadre théologique qui t'a maintenu en attente d'une saison qui n'avait pas besoin de venir avant ton départ. Il est relâché. Il n'a plus d'autorité sur ta posture aujourd'hui, ni sur la décision que tu prendras avant la fin de cette journée. Je déclare sur toi la libération de la peur de l'insuffisance, ce regard que tu portes sur tes propres failles, l'honnêteté sur toi-même qui s'est transformée en arme d'immobilisation. Aujourd'hui, ce poids tombe. Le sceau du Père ne requiert pas ta perfection pour avoir du poids. Ce qui te disqualifiait dans ta propre logique est précisément ce que le Père a inclus dans l'histoire de son chaliak. Je déclare sur toi la libération du regret des convocations passées. Les fois où ce prénom est revenu, où l'urgence intérieure a frappé et où tu as attendu, rationalisé, reporté, jusqu'à ce que la fenêtre soit passée. Le Père ne te condamne pas pour le kairos manqué. Il t'envoie pour celui qui est ouvert maintenant. Ce que tu n'as pas accompli hier est pardonné. La fenêtre d'aujourd'hui est intacte. Je déclare sur toi la libération de la rationalisation du lendemain. Cette voix qui reporte l'obéissance au nom de meilleures conditions, d'un moment plus opportun, d'une parole mieux formée. Cette logique est rompue sur toi maintenant. Ce que le ciel a chargé pour aujourd'hui ne peut être livré demain sans perdre quelque chose d'essentiel. Tu le sais. Et tu es libre d'agir dans l'heure qui suit. Je convoque maintenant en toi le chaliak, chaliha, dans la plénitude de ce que ce nom porte, non comme quelqu'un qui porte un message, comme quelqu'un qui porte une présence. Prononce ces mots à voix haute, maintenant. Je ne vais pas en mon nom. Je porte le sceau du Père. Le chaliak est debout. Le chaliak est armé. Le chaliak part. Je convoque en toi le Jonathan, celui qui descend de sa position pour entrer dans la forêt d'un autre. Jonathan n'avait pas toutes les réponses quand il est parti pour Orès, il avait la décision de partir. Je te convoque dans cette même décision. Tu n'attends pas d'être libéré de ta propre forêt pour entrer dans celle d'un autre. Tu pars tel que tu es, et ta présence seule suffit. Je convoque en toi le porteur du kairos, celui qui arrive au bon moment non par calcul humain, mais par guidage de l'esprit. Celui dont la présence est la preuve vivante que le ciel a vu la personne qui attend, que sa prière a été entendue, que l'oubli qu'elle croit ressentir est un mensonge. Lève-toi dans ce nom, la fenêtre est ouverte. Tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où le Père t'a placé pour cette heure. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis envoyé », pas comme une réaction, comme un décret, la signature publique d'un chaliak qui a accepté son envoi. Chaque personne qui écrit ces mots en ce moment forme une communauté invisible de porteurs de kairos, des hommes et des femmes qui se lèvent en ce même instant pour rejoindre quelqu'un dans sa forêt. Tu n'es pas seul dans cet envoi. La boussole qui tremblait, cette image qui a traversé tout ce message, elle ne tremble plus. Elle pointe, ferme et certaine, vers un seul nord, le prénom que tu portes dans ton cœur depuis ce matin, la personne dans sa forêt qui ne sait pas encore que son Jonathan est en route. Ce tremblement n'était pas de la confusion, c'était la lecture d'une précision absolue. Tu étais déjà orienté,
Tu vois maintenant ce que la boussole t'indiquait depuis le début. Ne dis pas Amen encore. Il reste quelque chose à couvrir, à sceller, à déposer sur toi avant que tu partes. La parole du Père n'a pas encore été prononcée sur ta situation. Et ce qu'il a à dire sur ces mois d'attente, sur ce que tu croyais être de l'abandon, va changer la façon dont tu te lèves pour sortir. Reste avec moi. Je déclare une couverture active sur chaque pas que tu feras en direction de cette personne aujourd'hui, sur la route que tu emprunteras, sur le message que tu enverras, sur la voie que tu porteras jusqu'à elle. Que nul obstacle ne se dresse entre ton départ et ton arrivée. Ce que l'ennemi a tenté d'interrompre ces dernières heures est renversé. Le chemin est dégagé. La connexion est protégée. Rien de ce qui a été chargé pour ce moment ne sera perdu en route. Je déclare une couverture sur chaque mot qui sortira de ta bouche quand tu seras devant elle, ou au téléphone, ou dans ce message que tu t'apprêtes à envoyer. Que derrière chaque phrase maladroite, chaque silence, chaque imperfection dans ce que tu diras, la présence du Père comble ce que ta voix seule ne peut pas exprimer. Aucune arme formée contre cette rencontre ne prospérera. Ce que tu ne sauras pas dire, il le dira à travers toi, parce que le chaliaque n'est jamais seul dans sa mission. Je déclare une couverture sur le cœur de cette personne qui t'attend sans le savoir, que le sol de son intérieur soit préparé avant même ton arrivée, rendu réceptif à ce qu'elle ne peut pas encore nommer. Et je déclare sur toi, sur ta famille, sur tes finances, sur les connexions qui viennent vers toi dans les jours qui suivent cet envoi, sur les songes non verbalisés que tu portes depuis des mois sans oser les prononcer. Ce que tu honores en partant, le Père l'honore en te couvrant. Nous brisons le doute de légitimité qui te retenait prisonnier de ta propre insuffisance. Il est rompu maintenant, sous l'autorité du Père qui t'a scellé. Nous brisons la distraction de l'urgence personnelle qui cherche à détourner ton regard de l'autre. Son emprise est coupée à la racine. Nous brisons la rationalisation du lendemain et nous décrétons l'obéissance d'aujourd'hui et le miracle de demain. Je t'ai vu dans le silence. Je t'ai vu dans les jours où tu priais et où la réponse ne prenait pas la forme que tu attendais. Tu as interprété ce silence comme de l'absence, comme si je t'avais oublié, ou comme si tu n'avais pas encore assez fait pour mériter mon attention. Je te dis la vérité, je n'ai pas tardé. Je t'apprenais la langue de la forêt, le vocabulaire exact de la douleur que tu allais rencontrer chez quelqu'un d'autre, que toi seul pouvais reconnaître, parce que tu l'avais porté toi-même. Tu as regardé les autres avancer, et tu as cru que leur mouvement prouvait que le tien était retardé. Mais je n'avance pas tous dans la même direction au même moment. J'avance chacun vers l'endroit précis où son envoi aura le plus de poids. Ce que tu traversais n'était pas un délai. C'était une formation de terrain que personne d'autre ne pouvait recevoir à ta place, parce qu'elle t'a été donnée pour une personne précise, pour un moment précis, pour aujourd'hui. Ces pensées récurrentes sur ce prénom, ce visage, cette image qui revenait sans invitation, c'était ma voix, pas le bruit de ton anxiété, pas la trace d'un attachement que tu n'arrivais pas à maîtriser. Ma voix, utilisant le canal le plus accessible en toi, ta propre mémoire. Je savais que tu apprendrais à distinguer le signal du bruit. Et ce matin, tu l'as fait. Tu as entendu ce que j'avais déposé bien avant que tu saches l'écouter. Tu m'as demandé si tu étais prêt. Tu continues à te poser cette question. Et je te réponds, non pas avec une évaluation de ta maturité, mais avec un envoi. Je n'envoie pas les parfaits. J'envoie ceux qui portent mon sceau. Et mon sceau n'est pas gagné par ta préparation. Il est posé par ma décision souveraine. Tu l'as reçu. Il est sur toi. Maintenant. Il l'était déjà avant que tu appuies sur lecture ce matin. Va. Pas quand tu seras guéri. Pas quand tu auras les mots parfaits. Pas demain dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, avec tout ce que tu portes encore, avec tout ce que tu crois devoir réparer avant d'être digne. Va parce que quelqu'un dans sa forêt a prié pour que quelqu'un arrive. Et ce quelqu'un, c'est toi. Ce n'est pas une erreur de ma part. C'est un choix que j'ai fait à ton sujet avant même que tu ouvres les yeux ce matin. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé par une décision qui a précédé ta compréhension, par un sceau posé sur toi avant que tu aies les mots pour l'accepter. Tu es commissionné, non par une institution humaine, mais par l'autorité entière du Père transférée dans chaque fibre de ta décision de partir aujourd'hui. Tu es envoyé. Maintenant, dans l'état exact où tu te trouves,
vers la personne exacte que tu portes dans ton cœur depuis des heures, peut-être des jours. Ne dis pas « Amen » encore. Reste dans ce qui vient d'être dit. Il y a un poids ici qui mérite un moment de silence. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. La boussole a cessé de trembler. Elle pointe. Elle a toujours su. Ce qui a changé entre le début de ce message et cet instant, c'est que toi aussi, tu sais maintenant. Quelque chose a été scellé dans cet espace. Reçois-le. Porte-le. Maintenant, tu peux dire Amen. Envoie ce message à quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains commencent à se fatiguer. À quelqu'un qui croit encore, qui prie encore, mais qui commence en silence à douter que sa saison viendra jamais. Tu sais exactement qui je décris. Ce n'est pas un partage, c'est une livraison. Tu viens de recevoir ta convocation de Jonathan. Maintenant, laisse quelqu'un d'autre recevoir la sienne à travers ce que tu vas faire dans la prochaine heure. Il n'y a plus rien à ajouter. Ce qui devait être dit a été dit. Ce qui devait être libéré a été libéré. Ce qui devait être couvert est couvert. Le reste n'appartient plus à ces mots. Il t'appartient, à toi, dans les heures qui viennent. Porte-le avec soin. Va.